Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler maintenant tout de suite de l'élévation de la matière dans le cadre de cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Et dans ce contexte, vous parlez de mes expériences en qualité de transformatrice, unificatrice ou empathe, quels que soient les mots, à partir de mon unité, comment je vis les choses. Et en fait, je vis ces choses-là depuis toujours. Et pour éclairer pour les personnes qui ne vivent pas ça, ou sont en train d'aller vers ça, ou ne vivent pas du tout ça, afin de leur permettre de mieux comprendre, eh bien, l'ultrasensibilité, ce que j'appelle aussi de l'ultrasensibilité. L'ultrasensibilité veut dire pour moi, alors c'est un mot que j'utilise pour les personnes qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe dans les mondes invisibles, qui n'ont aucune conscience aussi de ce qu'est l'empathie, en tout cas la mienne, c'est-à-dire absorber, c'est-à-dire je fonctionne sur un processus fusionnel, connecté à l'ensemble, mais pas tout en même temps bien sûr, mais ce à partir de ce que je vis moi, c'est que vraiment la structure unitaire qui est la fleur de l'unité nous connecte à toute chose, sont les fondations de la vie, sont le corps cosmique, c'est le corps cosmique qui fait que tout le vivant est connecté. Et dans ce contexte, ici maintenant, j'ai en ce qui me concerne une programmation qui consiste à transformer l'ombre en lumière. Dans le contexte de cette transition, parce que le recyclage des énergies de basse fréquence ne se fait pas tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Et en même temps, c'est effectivement l'opération du Saint-Esprit. Saint-Esprit égale conscience source originelle du principe féminin en soi, qui reprend sa juste place en soi et au cœur de chaque chose, et qui permet justement d'embrasser les basses fréquences de ce monde pour les accélérer et les restituer à la vitesse de l'unité qui vibre sur des fréquences plus harmonieuses, joie, légèreté, le petit enfant en soi, la conscience, la co-création, la création de sa réalité harmonieuse, par la grâce de ce Saint-Esprit, mais qui est en nous. En nous, c'est pas à l'extérieur de nous, quelque part dans les airs, c'est une part de soi que l'on recouvre progressivement au fur et à mesure, et qui occasionne ces fameux mécanismes reliés à la fusion, et surtout reliés à l'unité, puisque l'unité, je suis connectée à tout ce qui est, et donc tout ce qui est, c'est l'ombre et la lumière. Et comme ce monde est beaucoup, c'est un monde duel, en pleine transition vers l'unité, où on vit des choses davantage dans l'harmonie, les aspects positifs de chaque chose, la liberté, bref, la vérité, la conscience, la matière dirigée par la conscience, en sachant que la matière, en fait, chaque chose a une expression différente de ce qu'elle était auparavant, dans la dualité. Voilà, c'est pour ça que je redéfinis chaque chose, parce que dans l'unité, ces choses-là qui existent dans la dualité, eh bien, prennent une expression différente. C'est ça la transition, pour moi en tout cas. Et dans ce contexte, eh bien, les projections. Je vais expliquer ce que c'est encore plus dans le détail et qu'est-ce qui fait que ça impacte, ça m'impacte, ça a un impact sur moi qui n'a pas un impact sur l'ensemble des personnes qui sont entre guillemets qui n'ont pas la même sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est le mot humain, sensibilité, c'est pas le mot que j'utilise, mais voilà. Donc les projections de la pensée. Je vais réexpliquer la matière. Ici, à ce jour, la matière par les êtres humains, eh bien, on a expliqué la matière comme étant notre corps. Voilà, mon corps, la physique. On va dire, c'est mon corps incarné, je peux le toucher, c'est de la matière. Un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, tout ce que on a défini comme étant de la matière, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qui d'une certaine densité. Donc, je peux attraper cette chose, je peux mettre un coup de poing, c'est dense. Donc, et ça a une forme, ça a une limite, et c'est observable
avec les sens du corps physique, mes yeux, les sens du corps, hein, les yeux, l'odorat, au niveau de la bouche, les oreilles. Bref, j'appréhende la matière de ce monde via les sens du corps. Et ce corps physique est relié à la matière. Donc on a tous été d'accord pour dire que la matière c'était ça. Ensuite, donc c'est un plan de conscience qui vibre d'une certaine façon. Et quand on observe une chose négative et positive dans la matière, c'est quoi? Quelqu'un me donne un coup de poing, boum, ah, ça fait mal, négatif. Oui, pas bien, ça fait mal, parce que je sens avec mon corps que ça fait mal. C'est violent, ça m'a fait mal, ça fait un bleu, bref. C'est négatif, déséquilibré. Une chose positive dans la matière, ça va être quelqu'un qui vous fait un gros câlin. Oh, mon doudou, petit doudou. Oh, c'est positif, ça fait du bien. Dans la matière, le corps physique que j'appréhende. On est tous d'accord pour appréhender ce corps physique comme quelque chose étant quelque chose de, entre guillemets, tangible. On a mis des mots sur chaque chose. C'est un plan de conscience qui vibre d'une certaine façon. Ça circule plus ou moins vite. Des atomes en mouvement qu'on peut appeler énergie. Et donc ensuite, il y a le plan de la parole. La parole, c'est quelque chose de manifesté aussi. Donc le corps, c'est entre guillemets manifesté, incarné. La parole, c'est un autre plan de conscience, manifesté aussi, puisque ça contient de l'énergie qui a un impact. La matière, ça a un impact. Quand je me prends un coup de poing, le coup de poing vient de quelque part, un individu qui a émis une action négative qui a un impact sur moi parce que ça fait mal de prendre un coup de poing ou une baffe. Ensuite, eh bien, on a le plan du verbe. Le verbe, eh bien, les aspects positifs et négatifs existent. C'est un plan de conscience qui est matériel aussi. Quelqu'un de mal intentionné va venir me voir et va m'insulter. Eh bien, ça a un impact négatif sur moi. On n'est pas content quand, je sais pas, quelqu'un vient et me dit « Oh, t'es une grosse vache, n'importe quoi ce que tu fais, c'est faux. » Ça a un impact sur moi, bien évidemment. Un impact qui va être au niveau du verbe. Ça va me vexer, ça va me faire de la peine, ça va toucher mes émotions. Et puis au-delà, ça va m'impacter au niveau des énergies, ça va laisser des empreintes selon la violence et selon ma sensibilité face à un intervenant qui va mettre de la violence pour m'insulter sur un sujet X. On est d'accord, c'est du manifester aussi, mais c'est un plan de conscience plus élevé que ça vibre plus vite que la densité. Quelqu'un qui met un coup de poing, ça fait très très mal. Ensuite, quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es belle, hein, qu'est-ce que tu es gracieuse, qu'est-ce que tu danses bien. » Mais on est d'accord, c'est un impact aussi. L'impact, il est positif, comme le câlin. C'est positif, ça élève, ça fait du bien. Voilà. Et ensuite, on a un plan de conscience, donc ça vibre, imaginons, un petit peu plus vite, parce que c'est la pensée, mais pas la pensée, le verbe. Et ensuite, il y a le plan de conscience de la pensée. La pensée c'est ça que j'appelle les projections. C'est-à-dire que ça a une direction. Comme le coup de poing, quelqu'un l'a mis, c'est émissif, boum, et moi je reçois. Réception. La parole, c'est émissif, quelqu'un émet, et je reçois. Soit du bien, soit du mal. Et une pensée, c'est pareil. Et de croire que ça n'a aucun impact, c'est juste quand on n'est pas conscient, parce que on ne sent pas encore, on n'est pas encore dans le domaine de sentir, on n'a pas déployé nos capacités à conscientiser qu'une pensée, eh bien, elle a un impact, elle est créatrice, comme la matière, boum, le verbe, je te dis un truc, blablabla, ça fait quelque chose. Et puis, la pensée. Alors, pour 99%, peut-être 80% des gens de la planète, eh bien, on n'a pas conscience que la pensée, elle est également émissive et quelqu'un reçoit. Quelqu'un pense, alors là je vais référer mon phénomène de projection, quand je suis sur une falaise à grimper toute seule, je suis dans mon énergie, tranquille, en train de co-créer ma réalité harmonieuse. Je grimpe en roue libre, je n'ai pas de peur, je vis je vis quelque chose d'exceptionnel dans le plaisir et la gratitude et avec tout ce qui m'entoure. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien être seule, parce que il n'y a rien qui vient m'impacter de négatif en termes de pensée de la part d'un être humain.
Dès lors où il y a un être humain qui passe par là, et comme moi je ne fonctionne pas comme tout le monde, parce que je me suis émancipée de certaines choses, on va dire 90% des personnes ne vivent pas ça. Une femme qui fait de l'escalade, et puis elle n'est pas assurée, oh là là, elle va mourir dans d'atroces souffrances, oh elle va dans un tel endroit, c'est pas bien, faut pas que tu y ailles. Ou qui part en autostop faire le Tour de France, ou qui va faire le tour du monde, oh, toute seule, oh, tu vas mourir d'atroces souffrances. Ou qui va dormir un peu partout, sous un arbre, dans un caniveau, n'importe où, on s'en fout. Oh, tu vas mourir, c'est dangereux, fais pas ci. On fait des projections, les êtres humains sont remplis, guidés d'une façon générale par les peurs. La peur, c'est une pensée qui génère quelque chose. C'est comme quand on vous envoie des choses négatives, eh bien vous le sentez. Quand on parle de magie noire, il suffit quelqu'un de mal intentionné avec une énergie de très basse fréquence, pense à vous en négatif, vous déteste, vous haïsse. Ça a un impact selon votre sensibilité. Eh bien moi, ma sensibilité fait que, comme je fonctionne sur les mondes unitaires, et ce depuis que je suis née, le verbe se fait chair et la pensée se fait chair. Et la pensée est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, les énergies, c'est de l'information, tout est information. Au-delà, les êtres humains pensent sans arrêt, positif ou négatif. On est toujours en train de nourrir quelque chose, ou séparer quelqu'un, envoyer des projections sur quelqu'un, parce qu'on juge, c'est pas, j'aime pas, je veux pas, j'aime pas ce qu'elle fait, elle a mis des barres et des barésies, pour qui elle se prend, c'est n'importe quoi, ce qu'elle dit, bref, on est toujours dans le jugement. Un être qui est en bas de la falaise, comme ça m'est arrivé il y a 2 jours ou hier, eh bien, c'est la raison pour laquelle je suis seule tout le temps, parce que il y a toujours des peurs par rapport à des chemins qu'on n'a pas arpentés nous-mêmes. On est toujours en train de faire des projections sur quelque chose qui n'existe pas. Oui, mais je m'assure parce qu'on ne sait jamais. Un rocher peut tomber, je peux perdre d'équilibre parce qu'on m'a appris qu'il fallait grimper comme ça. On a appris à outrance des systèmes de sécurité dans tous les sens. Tant et si bien qu'on ne sort jamais de notre confort, notre zone de confort. Et du coup, on ne trouve pas la liberté, la co-créer sa réalité harmonieuse en toutes circonstances, pour dépasser les peurs qui sont à 99% des peurs fabriquées par notre société patriarcale pour enfermer la conscience qui est souveraine. Donc hier, il y a un gars qui était là, voilà, et comme d'habitude, au début je sentais qu'il était neutre, et puis au final, je lui explique, je lui dis voilà, je grimpe seul, tout ça, lui il était avec sa fille. Et puis j'ai senti qu'il était neutre, et puis en milieu de chemin, il a commencé à me regarder, et puis à me dire t'es sûr là, tu veux pas que je t'assure, là, tu veux pas que je t'aide, machin. Alors que j'étais bien centrée, mais j'étais moyennement centrée parce que j'étais un peu déstabilisée par ses pensées, parce que empêcher un être de penser d'avoir peur pour nous, ou comme une maman elle a tout le temps peur pour ses enfants, un ami ou un chéri a toujours peur pour sa chérie ou la personne qu'on aime, en priorité on déploie de la peur parce que on a peur de la mort d'une façon générale. Alors, on est trop dans le sauveur, on est trop en train de couver, mais bon, alors c'est ce que c'est, mais je capte ça et pour moi c'est une énergie que je sens physiquement. C'est pour ça que je suis en pâte et quand je rencontre quelqu'un qui a un bobo, je vais sentir dans mon corps physiquement. Donc au lieu d'être tranquille en train de grimper et être centré dans mon énergie, c'est-à-dire mon corps et ma conscience dans un espace harmonieux, je crée un nouveau chemin qui est le mien, et c'est pas nouveau, ça fait longtemps. J'ai dépassé des peurs relatives à cette notion de grimper sans être assuré. Et là arrive un être, en milieu de parcours, arriva ce qui devait arriver. Il m'envoie une projection, donc je me suis retournée, je suis restée centrée. Parce que pendant que je grimpais, j'ai essayé de me centrer doublement que je ne me centre d'habitude. D'habitude, je n'ai même pas besoin de me centrer, je suis à l'aise. Quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de peur, voilà, c'est... Mais quand il y a des peurs, voilà, quand je reprends à me mettre en sécurité et tout, effectivement, dès qu'on enlève les sécurités, il y a tout le corps qui a peur, toutes les croyances, les entités qui débarquent, il y a plein de choses qui débarquent. Parce que cette planète, 99% de quasiment tout l'environnement européen, on nous apprend de la ultra-sécurité pour tout. En mousqueton, ils font 15 milliards de tests pour dire « il fonctionne ». Alors que voilà, il faut avoir des chaussures comme ceci pour grimper l'Everest, il faut être comme si un piolet, machin, un truc comme ça. Mais voilà, quand vous voyagez, vous faites le tour du monde, vous voyez que dans les endroits, dans les Himalayas, ils montent avec des troncs d'arbres sur la tête et ils ont des tongs aux pieds,
traversent sur des bouts de corde ou des ponts himalayens complètement délabrés, et puis bon, bah voilà, ils y vont, quoi. Ils sont pas dans la peur du tout. C'est notre société occidentale complètement déséquilibrée qui crée ces normes et qui nous ont programmés dans ces normes-là de sécurité, plutôt que d'apprendre à renforcer la conscience en soi, la souveraineté en soi, et de créer une réalité pour nous transcender, nous dépasser, être dans l'équilibre aussi. Je ne parle pas d'inconscience, je parle d'équilibre et de conscience, c'est ça la différence. Parce que je sais quand je peux, je sais quand je peux pas. Et en général, on peut transcender dans une certaine mesure qui s'appelle l'équilibre. Et cet équilibre est apporté par la conscience qui évoque la plupart du temps des espaces de douceur. Je ne vais pas en force, je suis en douceur, en conscience, je suis en observation. Et donc ce gars en plein milieu de parcours, ça n'a pas loupé. T'es sûr, tu veux que je t'assure? Alors je me suis retournée, je lui ai dit écoute, j'ai l'impression que t'as peur pour moi. T'as peur pour moi là. T'es en train d'avoir peur. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Ça fait 5 ans que je grimpe comme ça, en solo. Alors je l'avais bien prévenu avant, il a vu que je grimpais seul, mais il m'a vu, il a émis une appréciation, et voilà, c'est humain, c'est ça, hein, l'humanité. Et cette appréciation, ça a été, il m'a vu grimper parce que j'étais moins sûre que d'habitude, puis je suis dans la lenteur, voilà, je vérifie bien à chaque fois mes appuis, etc. Et puis voilà, certainement que c'était un pro, j'en sais rien, il a dû apprécier à un moment donné que j'étais pas dans la certitude et que j'étais peut-être pas une pro comme lui. Comme moi, je pourrais émettre une appréciation. Je pourrais émettre une appréciation en qualité de, on va dire, j'ai une très haute technicité en ski, par exemple. Je pourrais très bien regarder quelqu'un et puis de lui faire une projection, de dire oh là là, celui-là, il va se faire mal, etc. Le voir descendre sur une piste, branle-ballant, etc. Et puis émettre un jugement et puis une appréciation négative sur quelqu'un qui, au demeurant, m'a rien demandé. Et en général, je fais pas ça parce qu'en gros, je m'en fous. C'est ça le détachement, c'est que je m'occupe pas des autres. Du coup, ne pas s'occuper des autres, c'est éviter toutes les projections qui enfermeraient ces autres-là. Et quand je suis avec quelqu'un, et là, en général, je suis avec personne, c'est pas pour rien, c'est justement pour éviter ces projections, toutes ces projections de peur, parce que des gens qui n'ont pas peur, dans les mêmes contextes que les miens, je dis pas que j'ai plus de peur, mais dans ce contexte-là de grimper, non. Du coup, quand il m'envoie une projection, une pensée négative, oh là là, je vais t'aider, eh bien c'est physique chez moi. La pensée est physique, c'est une manifestation, c'est de l'énergie. Dans mon monde à moi, je le sens physiquement. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle l'empathie. Je sens et je sais. Quand j'ai un bobo quelque part, ou quand je rencontre quelqu'un, comme cette jeune femme ces derniers jours, boum, ça m'a fait mal à la hanche, parce que c'était son bobo elle. Alors là, c'est pas une projection, là c'était juste une souffrance. Mais projection comme souffrance, comme n'importe quoi qui n'est pas de l'unité, c'est-à-dire de l'énergie de haute fréquence, eh bien ça vient vers moi. Soit parce qu'on me l'a envoyé par des projections, une pensée ou une parole, la plupart du temps ce sont les pensées, soit tout simplement parce que c'est une énergie de basse fréquence que je rencontre chez quelqu'un, une souffrance, un bobo, une mémoire qui est déséquilibrée et qui vient vers moi, une fois encore, je ne demande rien, ça vient vers moi parce que je suis dans l'unité. Et l'unité, ça implique que c'est le principe féminin qui est prédominant, qui est dans des états d'accueil, et mon principe masculin, c'est mon corps qui, uni au féminin, permet de transformer par différents processus que je ne vais pas expliquer là, mais avec l'union du corps unitaire, ce corps cosmique et géométrique, et du corps animal. Voilà, il y a ce processus d'unité entre les deux qui fait que je transforme. Donc, ça a toujours un impact quand j'ai des personnes autour de moi. Quand je vais danser, j'y vais en pleine conscience. Et ça a un impact pour moi parce que je sens les bobos, parce que les pensées, je les sens, ça a un impact sur moi. Parce que les bobos des autres, ça a un impact sur moi. Tout ce qui est de basse fréquence, et ce monde est majoritairement en basse fréquence et en cours de recyclage. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis seule d'une façon générale, parce que ça m'évite d'avoir à transformer tout le temps. Et puis si je vais grimper, ça m'évite d'avoir quelqu'un qui a un focus sur moi, qui a peur pour moi, ou parce que la plupart du temps, c'est ça. Tout le temps. D'avoir une conscience équilibrée et élevée, c'est pas donné à tout le monde, et pour autant, tout le monde est en train d'aller vers ça. En tout cas, les personnes qui font un travail d'unité. Parce que c'est la transition, mais c'est la raison pour laquelle c'est pas pour tout le monde non plus. Parce que c'est un chemin que d'en arriver là, qui amène à beaucoup de fluidité, d'amour pour soi-même.
de légèreté, de conscience, de déploiement des potentiels, mais au service de votre mission de vie. Voilà. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, ça fait 3 ou 4 fois que je la refais, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des soucis de caméra. Il va falloir que je rachète une SD card. J'ai découvert d'où venaient les petits soucis de caméra. Mais c'est pas grave, j'ai fait ma petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais encore reparler de ça, le fait que la matière s'élève, et oui, elle s'élève, ce qui veut dire que quand on parle depuis longtemps, on parle on est des créateurs, créatrices. Et oui, la pensée, la parole est créatrice. C'est une réalité. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Voilà, au quotidien, quand je reçois les pensées ou les paroles des personnes, ou tout simplement le fait que moi, je crée une réalité. Ou par exemple, quand je fais des conférences, voilà, les dernières conférences, ou l'année dernière, il y a, je sais plus quand, j'avais dans le public des personnes qui étaient très très sensibles, qui faisaient du tai chi, du qigong, qui étaient enseignantes depuis 20 ans, qui étaient très éveillées, et qui ont senti littéralement la matière qui se dégageait de mes paroles. C'est pas que moi, c'est toutes les personnes qui sont dans l'unité, qui vivent une forme d'unité. Le verbe se fait chair, se faire chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'énergie, tout simplement, et cette énergie, vous allez être à même de sentir de plus en plus les pensées, les paroles et les actions. Et si vous êtes en pâte, vous transformez en permanence, parce que c'est votre rôle, entre guillemets, transformer, créer, déployer des codes. Il y a plein de choses que fait un empathe qui est pour moi utiliser ces deux polarités, mais avec un fonctionnement précis. C'est mon principe féminin qui en général est dans l'écoute, dans l'accueil, et qui absorbe et qui transforme à l'aide du principe masculin, c'est-à-dire mon corps physique. C'est ça l'unité pour moi, la mienne. Voilà, où il fait nuit, et je vais m'arrêter la vidéo parce qu'on voit presque plus rien. Je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite un super week-end. Bye bye, pensez au pouce bleu. Tchuss.